Bien, bonjour à tous. Attends, je baisse un peu le volant. Voilà. On vient de baisser là. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, tous les véhicules, on peut baisser le volant. Hein. Voilà, tu peux ajuster le volant comme tu veux, quoi. Il y a un petit truc juste à côté ici. Vous voyez, tu peux l'ajuster comme tu veux. Tous les véhicules, je crois bien. Voilà. Bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous, à toutes. C'est Herman Parle Politique. Je me prénomme Herman en Californie, aux États-Unis. Aujourd'hui, ça ne sera pas donc, je vais dire, politique que je vais parler. Je vais juste informer. Pour ceux et celles qui ne savent pas exactement ce qui se passe au Burkina Faso, je vais juste jouer le rôle donc aujourd'hui de journaliste pour vous parler de ce qui se passe au Burkina Faso. Il faut déjà, dans les premières secondes, dire que c'est à l'image de M. Assimi Goïta du Mali et de M. Doumbouya Mamadi, ou Mamadou, Mamadi non, je crois bien, en tout cas Doumbouya, le géant là, voilà, de la Guinée. Donc c'est à cette image-là que nous allons assimiler un nouveau nom, pardon, nous allons ajouter un nouveau nom, nous allons intégrer un nouveau nom, nous allons incrustrer un nouveau nom de monsieur Henri Paul Sadiago Damiba. Je reprends. Henri Paul Sadiago Damiba sera le nouveau nom que vous allez entendre sur France 24, sur toutes vos chaînes. Donc, à partir de ce lundi, donc dans la semaine qui suit, vous allez donc entendre beaucoup ce nom-là, parce que ce monsieur, disent-ils, a pris, je dis disent-ils pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui dis, donc a pris ses responsabilités comme monsieur Assimi Goïta du Mali et donc comme le colonel Mamadi Doumbouya, donc de la Guinée, ok. Voilà, donc monsieur Paul-Henri Sadiago Damiba est le nouvel homme fort ou le nouveau président par intérim du Burkina Faso. Il a donc mis aux arrêts donc le président du Burkina Faso que vous connaissez, donc monsieur Kaboré Christian Roch Marc, c'est ça non, Roch Marc Kaboré Christian, dans la nuit du dimanche à aujourd'hui. Donc d'hier à aujourd'hui, quelque chose s'est passé donc au Burkina Faso. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer son image. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, je mets un peu de luminosité. Pour ceux, donc, voilà. Voici son image. Et je vais vous montrer l'exemple des engins blindés qui ont été utilisés dans cette même nuit. L'image que mes petits m'ont envoyée. Bon, désolé, hein, c'est en train de... On me dit que... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que la connexion passe pas ici? Je sais pas pourquoi. Mais c'est en train de charger. Sinon, j'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je pense que je peux passer par Facebook. Hein, quelqu'un m'a envoyé ça. Je vais aller voir donc mon inbox. Si vous me donnez un petit instant. Juste un petit instant. Pour vous montrer les engins qui ont été utilisés. L'exemple des engins blindés qui ont été utilisés. Je vais zoomer. Voilà, donc voici les exemples des engins blindés qui ont été utilisés pour faire leur chose. Voilà, je vais dire leur intervention. Bien, donc nous allons continuer notre speech, ok? Donc, c'est bien, bel et bien, un coup d'état militaire. Parce que nous avons vu ici, là c'est moi qui parle, quelqu'un a dit quelque part que Soro Guillaume seulement n'est pas le seul qui a fait coup d'état. Soro Guillaume n'a pas fait un coup d'état, Soro Guillaume a fait une rébellion. Ce qui est totalement différent. Il ne faut vraiment pas confondre les mots. Même si tu n'es pas allé à l'école, un coup d'état militaire, c'est-à-dire des militaires qui sont en service auprès d'un président qui disent que le président là il ne gère pas bien. Le président elle est comme ci, comme ça et qui le renverse. Et des gens qui n'ont même pas c'est-à-dire un petit papier qui leur donne autorisation d'avoir une arme, qui vont se former dans la forêt, qui mangent des choses comme nos anciens parents là, hein? Des gens qui trahissent la République, qui attaquent le pays et qui tuent. Parce qu'on attaque le pays, on tue les militaires, on tue les policiers. Ce n'est pas le cas. Vous allez voir en Guinée, les policiers et les militaires n'ont pas été tués, des gens n'ont pas été enlevés. Ok? Je ne suis pas en train de dire que je prends déjà parti pris, mais je veux déjà montrer réellement la limite et la différence entre un coup d'état militaire, ok, et une rébellion armée.
C'est très différent. Dans le cas de Soro Guillaume et de la Côte d'Ivoire, donc je veux dire Draman Ouattara, les Kass, les Chérif Ousmane, tous ces rebelles et ces tueurs à gages là, c'est différent de ce qui se passe dans les pays, ce que vous voyez un peu Guinée, Mali et maintenant Burkina Faso. Il faut déjà avoir cette notion de manière claire pour ne pas être confus. Parce que les pro-Soro vont utiliser ces gens de choses pour dire, vous voyez non, nous ne sommes pas les seuls. Non, vous êtes des rebelles. Et ce sont des poutistes. C'est ça non, poutistes. Comment on dit ça même? Ce mot-là me fatigue. Hein? Ce sont des coups d'étatistes. Il faut un coup d'état militaire. Les militaires qui disent, ils prennent leurs responsabilités. Parce que le président ne gère pas bien, parce que telle chose. Et là, on va en parler dans les jours à venir. Non, je dis que c'est bel et bien, donc un coup d'état, où c'était bel et bien un coup d'état militaire qui a débuté, ok, donc dans la nuit du samedi au dimanche, hein, dans les villes du Burkina Faso. Des tirs d'armes lourdes et automatiques étaient entendus dans les différentes casernes militaires du Burkina Faso. Donc c'est depuis samedi à dimanche qu'il y avait déjà donc des tirs. Et maintenant du dimanche à lundi, dans cette nuit-là, d'hier à aujourd'hui, M. Roch-Marc Kaboré Christian a été mis aux arrêts. Ok? Voilà, donc je continue ma lecture. Même si la journée a semblé plus calme, malgré quelques tirs sporadiques, la soirée a été chaude sur le coup de 23 h ce dimanche. Une information parvenue à notre rédaction confirme l'arrestation de Roch-Marc Christian Kaboré par les hommes en armes menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandiago Damiba. Bien. Donc, celui celui qui réclame cette place présidentielle s'appelle Damiba, ok? Avant l'arrestation de M. Kaboré Christian Roch-Marc, des tirs avaient été entendus autour de sa résidence privée. Selon les sources bien introduites, le président avait été arrêté et placé en résidence surveillée dans un camp militaire. Paul-Henri Sandiago Damiba réclamait, comme au Mali et en Guinée, à Roch, je ne sais pas si on dit Roche ou Roch, vous allez voir, vous allez choisir, Roch-Marc Kaboré Christian de démissionner de sa fonction de président du Burkina Faso. Voilà. La situation dans le pays est toujours confuse dans la soirée puisque des détonations d'armes sont toujours donc rapportées par des populations. Donc pendant que Roch a été mis aux arrêts, il y avait toujours des tirs et les populations étaient en train d'informer leurs proches des autres pays qu'il y a toujours des tirs. Alors, une question va se soulever. Burkina Faso. Alors, qui est donc Paul-Henri Sandiago? C'est très important de pouvoir en parler. Ok? Et je vous ai briefé un peu, mais là, je vais faire la lecture qui explique un peu qui est cet homme. Paul-Henri Damida Sandiago est en effet un officier supérieur d'infanterie dans l'armée burkinabé. Il est diplômé de l'école militaire de Paris, même chose comme le Guinéen. Cet officier est titulaire. Je ne sais même plus prononcer le mot en français. Hein? Because of the damn English. Oh, come on, man. Hein? Désolé. Donc, cet officier est titulaire d'un master en sciences, master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et des métiers, CNAM de Paris, ainsi que d'une certification ou d'un certificat d'expert de la défense en management. Commandant, il est de la défense en management, du commandement et de stratégie. Donc tout ça, c'est les termes militaires. Voilà. Il est aussi auteur du livre Armée ouest africaine et terrorisme, réponse incertaine. Armée ouest africaine et terrorisme, réponse incertaine. Il a écrit un livre sur ce lourd terme. Ce lourd thème. T-H-E-M-E. Ce lourd thème. L'ambassade de France au Burkina Faso a diffusé une note à tous les ressortissants français présents dans le pays pour leur demander de rester
cloîtrés chez eux, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on parle on parle de tir. On parle de tir. Un couvre-feu avait été annoncé plus tôt dans la journée par l'ancien gouvernement Roch-Marc Kaboré. Ce lundi, les écoles devraient rester fermées au moins jusqu'à mercredi. Voilà. Alors, Roch-Marc donc était au pouvoir au Burkina Faso depuis le 29 décembre 2015. Le nouvel homme fort du Burkina Faso devrait prendre la parole dans la journée de ce lundi 24, donc aujourd'hui, 24 janvier. La famille de Roch aurait déjà quitté le pays. Le général Gilbert Diendéré donc avait été sorti de sa cellule, donc il avait été libéré par les mutins, ok, pour le camp militaire Aboubakar Sangoulé Lamizana. Après le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée et après celui donc Assimi Goïta du Mali, le Burkina Faso devient le 3e pays de l'Afrique de l'Ouest à subir un coup d'état militaire en moins de 6 mois. La source de cette lecture, c'est sur Afrique 7. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo qui était juste pour informer, pour qui veut l'information en vidéo. J'aimerais simplement vous dire, voici ce qui se passe actuellement. Le président a été arrêté, sa famille a quitté le pays. Et donc, monsieur, comment il s'appelle déjà son nom là, Paul-Henri Santiago Damida. Donc, monsieur Damida devient pour l'instant l'homme fort du Burkina Faso. Nous allons suivre de près et de loin, donc, vraiment de près, cette information. Quoique, dès que je vous laisse, je vais à l'école. Mais en tout cas, on va juste tous regarder sur Facebook s'il y a donc, je vais dire, l'évolution de la situation au Burkina Faso. Je ferai une sortie enregistrée, pré-enregistrée pour vous le balancer, pour ceux qui veulent être au parfum donc, de l'actualité au Burkina Faso. Donc, en ce qui me concerne, je vous remercie et j'aimerais vous dire, bon, nous observons tous, ce qui se passe. Voilà, si on doit faire une autre vidéo, on fera une autre vidéo. Maintenant, pour les décryptages, nous avons des personnes sur la liste. Monsieur Guillaume Soro, son mentor Alassane Dramane Ouattara et le gouvernement de 3e mandat. Aussi, nous avons aussi une cible, les bléistes, qui sont un peu confus, qui sont bizarres, qui ne donnent pas leur marche vraiment claire. Moi, ce que je vais dire au COGEP dans cette vidéo, juste pour rendre un peu la vidéo un peu plus longue, puisque ça fait 13 minutes, je vais dire, soyez des hommes capables d'assumer vos pensées et votre position. Je reprends. Soyez des hommes capables d'assumer vos pensées et votre position. C'est tout. Si vous êtes confronté à M. Gbagbo Laurent, soyez vraiment clair dans vos propos. Parce que vous marchez comme des crabes. Et ça dure maintenant 2 ans, je crois. Depuis 2 ans, je le dis. Même peut-être depuis 3 ans, je le dis. J'ai dit Charles Blé Goudé marche comme crabe. Et je n'aime pas les gens qui marchent comme ça. Vous voyez, non? Sinon, il y a des gens qui font beaucoup de bruit sur la toile. Est-ce que vous me voyez citer leur nom? Parce que pour moi, ils n'ont pas d'importance. Pour moi, ils n'ont pas d'importance. Ces personnes-là, elles n'ont pas d'importance à mes yeux. Charles Blé Goudé a été quelqu'un de très proche du président Laurent Gbagbo et du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous en parlons. Sinon, comme je le dis toujours, qui le connaissait? Est-ce que quand moi j'avais 10 ans, je connaissais quelqu'un qu'on appelait Charles Blé Goudé? Est-ce que quand lui-même il était en train d'étudier, aller au collège, est-ce que nous le connaissait? Même quand il était dans la fesse, est-ce que nous faisons, c'est nos problèmes? Nous on veut manger, on veut aller à l'école pour s'en sortir. Mais si aujourd'hui on parle de lui, c'est parce que voilà, la destinée politique l'a révélé à nous. C'est pourquoi nous parlons de lui. Donc il faut qu'il soit clair. S'il est clair, nous on va l'écarter comme on l'a écarté à Fingessa. Vous voyez que moi je ne parle plus d'Afingessa. Et puis on va maintenant parler de Soro Guillaume qui veulent devenir président. Comme ils veulent devenir président, mais il faudrait que nous puissions présenter l'homme. Qui est l'homme? Ça c'est moi. Ok? Et aussi donner nos points de vue sur ce qui se passe en Guinée. Ok? Au Mali par exemple,
où l'armée française doit dégager complètement, où Assimi Goïta est en train de jeter un coup d'œil sur la Russie. Vous voyez, non? Ça, on peut en parler parce que ça engage toute l'Afrique. Et c'est pourquoi je remercie tous ceux qui se mobilisent partout en Afrique et partout en Occident pour pouvoir soutenir, donc, je vais dire, la cause de M. Assimi Goïta en ce qui concerne la France. Parce que moi, toute occasion est la bienvenue pour débouter, pour bouter, pour jeter loin de nos pays, de nos territoires, l'armée française et la France, l'impérialisme. C'est ça, je soutiens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, 15 minutes, ça c'est quand même plausible. Merci, portez-vous bien, c'était Herman Parle Politique. À vous le micro.